Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Non, ce n'est pas une rétro review. Non, c'est pas une vieille figurine sortie il y a 3-4 ans au moment du film Deadpool 2. Ceci est une nouveauté sortie il y a une quinzaine de jours à Hong Kong. Figurine proposée, alors, si je dis pas de bêtises, ça devait être à mon avis à la ACGHK 2020. Donc le fameux salon à Hong Kong où Hot Toys expose ses nouvelles figurines. Et je pense que depuis peu, ça ne s'appelle plus le ACGHK. Hot Toys fait son propre show et ils appellent ça le Summer Showcase. Donc je pense que cette figurine, elle date de la préco de 2020 et en exclu, on avait donc Cable. Remerciements à mon ami Anto et son fils Nathan. Et comme d'habitude, si tout au long de la vidéo vous l'aimez, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Alors, de vous à moi, franchement, cette figurine, elle est déjà sortie chez Toys R Us il y a quelques années. Est-ce qu'on avait besoin que Hot Toys la fasse? Vous me direz dans les commentaires. Perso, je pense pas, surtout que la Toys R Us en plus était de très bonne qualité. Elle se suffisait à elle-même et elle était forcément en plus beaucoup moins chère que la Hot Toys. Spécial édition, pourquoi? Il y a un item supplémentaire, mais elle existait également en version régulière. C'est la version que vous trouverez en Europe, puisque les spéciales éditions ne sont vendues qu'à Hong Kong. Visuel de la boîte, on reprend, je dirais bien que c'est la figurine, ou du moins le prototype de la figurine qui est représenté devant. Cable, 1/6 Scale Collectible Figure, MMS 583. Licence Deadpool 2. Deadpool 2 qui est déjà sorti chez Hot Toys, je ne me souviens même plus à combien d'années. Sur le côté, on retrouve le logo de Deadpool et Cable et quelques balles. Les warnings à l'arrière et les crédits habituels. Même chose de ce côté-là. La licence Deadpool 2 et en dessous le nom de la figurine, Cable. On lève ça sur le slip comme d'hab. Pas sur le slip, le slip cover. Boîte vitrine, le contenu, une structure assez alvéolée qui reprend un petit peu le design de son bouclier shield. C'est justement l'item exclusif spécial édition qu'on a dans cette boîte. Sur le côté, on retrouve le nounours de sa petite fille. Sur l'arrière, la figurine une fois de plus. Ouais, pas mal. Et on revient sur le nounours. Toujours la même chose, Deadpool et Cable. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Je me doute forcément qu'elle va être quand même meilleure que la Toys R Us. Ce serait dommage qu'une société comme Hot Toys, avec les moyens de Hot Toys, ne fasse pas mieux. Mais pour un personnage comme celui-là, était-il nécessaire d'avoir mieux que la Toys R Us? À la différence de prix, je ne suis pas certain. L'item exclusif, justement, est devant. Ça évite à Hot Toys de devoir faire deux boîtes différentes. Donc, c'est le shield bouclier holographique que l'on retrouve juste là. Donc ça, je rappelle, pas disponible en Europe. Et puis, également, on retrouve différents étages. Pas mal d'armes. Bon, forcément, l'énorme gun de Cable, des petits guns et des munitions, l'espèce de transpondeur pour se téléporter et également le bracelet, ok. Et puis la figurine avec quelques mains et le fameux petit nounours. Ça, le nounours, je suis pas certain qu'on l'avait avec la Toys R Us. On est parti dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires fournis avec cette figurine de Cable, on retrouve des mains, alors 6 mains, et vous allez voir qu'elles ont une particularité. Les deux premières, forcément, c'est sa main droite. Sur ces mains-là, on a des mains en mitaine, avec les protections pour les doigts, et également les doigts qui sortent, puisque bon, c'est le but du mitaine. Voilà, donc deux mains, une fermée, une comme celle-ci et une relaxée sur la figurine. On retrouve après deux mains pour sa main bionique, et là par contre, on a des mitaines, de la même manière, avec juste les doigts bioniques qui sortent, pour tenir l'arme, tenir le grenade, tenir des munitions, une main fermée pour correspondre à l'autre. Et puis on retrouvera également, cette fois-ci, deux mains bioniques, mais sans mitaine. Ça c'est top, de chez Top. Je pense pas qu'on les avait avec la figurine de Toys R Us. Donc de nouveau pour tenir une arme, de nouveau une main relaxée. Et la peinture brillante de la sorte est plutôt bien faite. J'aime bien l'effet qu'a voulu faire Hot Toys sur ces deux mains. Regardez le détail au niveau des doigts. On retrouve ensuite le petit nounours, donc à moitié brûlé. On sait ce qui est arrivé à l'incendie et donc forcément le décès de sa fille, puisque c'est pour ça qu'il revient dans Deadpool 2 dans le passé. Oui, c'est ça, dans le passé, pour tuer le gamin qui va être la cause du décès de sa fille. Bon, un petit spoil. Le nounours est donc fourni avec la petite lanière pour l'accrocher à la ceinture. Deux armes. Le premier, le fameux gun. Rien ne s'ouvre, rien n'est articulé dessus. Le deuxième, on retrouve une arme plutôt futuriste, très jolie aussi. Bon, on dirait les armes de John Wick. Pas mal. La partie qui est ici, elle va s'ouvrir, donnant place au chargeur pour donner un petit peu plus de réalisme à l'arme. Ça coulisse de la sorte également, donc elle est articulée. La fameuse arme de Cable est fournie aussi. Alors celle-là, j'arrive même pas à comprendre, quoi. Il y a ici, là, lance-grenade, des rayons viseurs. La partie ici avec les deux petites attaches sur un strap. Ouais, l'arme, elle est oufissime. Les petits écrans de contrôle qui sont juste là. Ah ouais, quand même.
Oui, oui, non, elle est quand même, elle est folle. Celle-là, elle est folle de chez folle. Des munitions, 3 que l'on pourra mettre sur la bandoulière de Cable. Une multitude, hop là, juste ici, de munitions supplémentaires pour le gun. Ça, je sais pas ce que c'est trop, ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Il y a une attache, il faudra la mettre quelque part. Cette partie-là, également, des munitions à attacher avec les parties métal qui sont d'ici. Un couteau que l'on met à la jambe de Cable. Le transpondeur, ou une mine, je pense que ça doit être une mine explosive, ceci. Le transpondeur pour se téléporter, il est juste là autour de son bracelet, et on lui mettra autour de la main forcément pour voyager dans le temps. L'item exclusif, c'est ceci, c'est donc le fameux bouclier. On voit des impacts de balles dans l'espèce de rayon donc, qui est créé par ce champ magnétique alvéolé. Donc ça, c'était l'item exclusif, uniquement disponible à Hong Kong, on ne peut pas l'avoir en Europe. On a ensuite eh bien, la fameuse cape, elle n'est pas câblée du tout, donc pas possibilité de donner de forme. Par contre, je pense qu'au niveau de la partie capuche, elle serait câblée. Je regarde, c'est ça, la partie capuche, elle est câblée par contre. À mettre ou pas, en fonction du look que vous voulez donner. Dernière chose, on passe sur le socle, le logo du bracelet temporel, Deadpool 2, Cable, et sur un effet brillant glossy et mat en même temps. Très beau, très joli. On passe sur la figue. Allez, on a vu les accessoires, on prend la figue, on regarde ça ensemble. Voilà, les plastiques sont enlevés, effectivement. Moi qui ai eu la Toys R Us et je vous en ai fait la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai eh bien, le petit lien là, vous pourrez aller la revoir. Niveau morphologie, niveau corps, niveau design, on est sur un level supérieur, comme c'est le faire Hot Toys. Le bras est super joli, ils ont retravaillé l'articulation par rapport au prototype. Il y a une petite partie au niveau du coude qui vient cacher l'articulation visible. Forcément, quand on le pliera, ce sera toujours visible de la même manière. On aurait aimé forcément avoir un bras sans articulation visible comme ils ont déjà fait avec Thor. Ça n'a pas été le choix fait sur cette figurine par Hot Toys. On retrouve le petit pantalon du film. Les bottes sont en 2 parties. La partie qui vient par le dessus est séparée afin de donner une articulation au pied comme on a envie pour pouvoir faire les poses que l'on veut également. Le petit pantalon de combat en cuir ici pour venir y mettre les différents guns. Ici pour les munitions. On retrouve son bras cybernétique. C'est bien géré aussi, c'est bien fait. Toutes les parties justement, comme c'est des câbles et des ligaments et des tendons qui viennent rejoindre le coude. Ouais, franchement, la qualité est très très bonne. Et là-dessus, il ne faut pas se mentir, ça reste une sublime figurine. Le visage de Josh Brolin, on va voir ça ensemble. Alors, il y a un petit plastique encore pour le cou. Ok, donc en l'enlevant, je détecte qu'il y a donc des piles à mettre ici dans la tête et les piles permettent d'activer son light-up qu'on a dans l'œil. Bon, il y a vraiment une toute petite lupiote. Même chose, on faut retirer la tête, allumer, remettre, toujours pas de système où on touche et ça s'allume comme font justement Toys R Us et d'autres compagnies. Donc le light-up, il est très anecdotique. On mettra les piles, elles sont fournies, on verra ce que ça donne. Sur l'arrière, on retrouve son corps, et bien également tout écorché avec la partie cybernétique à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Est-ce qu'on a été à pousser le vis jusqu'au bout? Je regarde. Ouais, tout le torse est vraiment détaillé. Je regarderai si c'est compliqué d'enlever le gilet. Si c'est pas trop complexe à enlever, je regarde tout de suite même. Je vous montrerai le corps. Non, les parties, à moins que ce soit scratché. Oh, si c'est scratché. Ok, donc on va pouvoir le faire. Donc on retire du coup le gilet. Il s'enlève assez facilement. Voilà, et on pourra donc s'apercevoir de ce qu'a fait Hot Toys sur le body. Est-ce qu'il est texturé ou est-ce qu'ils n'ont pas été poussé le vis jusque là? Si, ah oui, non, ouais, ça valait vraiment la peine de le montrer tout de même. Le corps est complètement travaillé par Hot Toys. Ils auraient pu se dire avec les vêtements, ça ne se verra pas. Mais ils ont fait l'effort de tout traiter dessus. Voilà, vous voyez sur le visuel en même temps, je vous le montre. La partie arrachée de la chair et toute la partie cybernétique qui rejoint le bras a été travaillée. Ouais, là, ils ont bien géré. Voilà, on a déjà vu des trucs où on s'est dit chez Hot Toys, putain, pour le prix, vous foutez de la gueule de qui? Mais là, ils ont fait du bon boulot. Bon boulot, les gars. Le visage, je disais donc, de Josh Brolin, eh bien, ressemblant. Petite expression vénère avec les dents apparentes vers le bas. Les cicatrices sur l'œil. Sa coupe de cheveux rasée sur le côté et les mèches vers l'arrière. Ouais, non, top. Le visage est très beau. Ouais, franchement, très beau. Est-ce qu'il est mieux que le Toys R Us? Je dirais un petit peu, mais c'est pas le grand écart. Hein. Pas le grand écart du tout. Bon, écoutez, on a vu un petit peu ce qu'il en était. On assemble tout ça et on va se faire une ou deux pauses. C'est parti. Voilà ce que donne le light-up également. Donc, on allume juste ici. La petite lupiote s'allume et du coup, on passe à l'intérieur et on a l'œil comme dans le film qui vient s'illuminer. Bon, les gars, on va pas se mentir, c'est quand même super. Ouais,
Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment toute petite lupiote hein, dans l'œil. Utile ou pas, vous me direz, mais moi je vous dirais que c'est inutile. Allez, on se fait une ou deux pauses les potos. Figurine tournant sur elle-même, du cable, sans accessoires, sans pause, pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur ce personnage. Personnage, comme je vous l'ai dit, qui pour moi n'avait pas trop de nécessité de sortir. Maintenant, ben, si Hot Toys a jugé de le faire, ils l'ont fait et ça s'est vendu. Donc c'est qu'il y avait quand même une clientèle pour. Là, il est simple, on ne lui a pas mis d'armes, on ne lui a pas mis son attirail de ouf. Il est plutôt bien réalisé, on a vu que le bras, petite folie quand même. Hein. Le corps aussi, tout ce qui est traité sous le t-shirt était complètement fou. Allez, on met les armes, on met les accessoires et on regarde ce que ça donne. Les éléments sont assemblés, les munitions, la petite peluche, les armes, son gantelet pour pouvoir voyager également, toutes les grenades. Voilà, là j'ai mis tout ce qu'on pouvait mettre dessus. Forcément, je vais l'accessoiriser aussi avec la cape, vous puissiez voir les différents looks. Et j'ai remarqué que l'arme, la grosse arme de ouf, là, était également aimantée dans le dos. Donc vous la placez dans le dos, elle tient toute seule. Je lui mets la cape, on regarde ce que ça donne. Voilà, visuel avec la cape et l'arme dans son dos. La cape fit super bien. La capuche, elle est ajustable, mais bon, dans le film, il ne porte pas spécialement la capuche. Donc on a une espèce de ciré, hein, une cape verte de la sorte. Et là, vous voyez l'arme, vous la clipsez dans le dos et elle s'aimante immédiatement. Et elle tient super bien parce que l'aimant est pas mal fort. On accessoirise, on se fait 2-3 pauses, c'est parti. Première pause où il vient de recharger son arme, prête à tirer. Pause en visant avec son gun. Pause, se protégeant avec son bouclier holographique, il ramasse des balles et par-dessus, il tire avec son gun. Et on terminera sur une pause badass de ouf avec son gun sur l'épaule. Et là, on a une petite perfection. Petite pause que je peux vous conseiller dans une vitrine à côté d'un Deadpool. Cette pause-là, elle peut vraiment donner quelque chose de pas mal. On a vu les différents accessoires, les différents looks. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Cable Deadpool 2 par Hot Toys. Sortie pour moi beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard cette figurine. Elle devait sortir en même temps que Deadpool à l'époque. Deadpool ça doit faire au moins 5 ans c'est sorti si je dis pas de bêtises. Trop tard. Beaucoup trop tard. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Après, la réalisation en elle-même, elle est quand même exceptionnelle. On a vu les poses, le gun qui vient s'aimanter parfait, la cape est sublime, le tailoring exceptionnel, le bras robotique, le petit bracelet, il n'y a rien à dire. Version spéciale édition réservée au marché à Hong Kong uniquement, c'est ceci, c'était donc le bouclier holographique. En France, vous pouvez la trouver et elle doit arriver d'ici à mon avis 5-6 mois. Je vous mettrai les liens de toute façon de cette version-là dans la description. La mienne vient toujours de chez Day One Collectibles comme d'habitude. Je vous mets les liens juste là. Vous la trouverez en France également chez nos partenaires, mais elle arrivera un petit peu plus tard et je vous la mets. Par contre, vous n'aurez pas cet item-là. Si c'est ça que vous recherchez, ce sera uniquement chez mon partenaire Day One Collectibles. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Mais si vous kiffez le reste, que ça, vous vous en battez tout ce que l'on veut, eh bien à ce moment-là, en France, elle sera beaucoup moins chère. J'ai hâte de vous lire là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez du costume, du body. Body bien traité également sous le gilet pare-balles, on a vu, hein, c'était une folie. Également le light-up dans l'œil, bon ben ça, balèque total je pense. En plus, il faut retirer la tête, il faut activer le bouton, il faut remettre la tête, inutile. Ça ne s'active pas comme ça, comme je fais d'autres fabricants. Donc le light-up, pour moi, il est anecdotique et en plus, il n'apporte rien et il était totalement invisible. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le moment, c'est l'instant, après il sera trop tard sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Vous connaissez le refrain, les vidéos en avant-première, c'est les membres soutien sur le bouton rejoindre. Et également, si vous voulez aider mon travail, vous avez le bouton merci. Merci à tous, surtout d'avoir regardé cette vidéo. C'est ça le plus important pour moi, c'est que vous ayez regardé la vidéo. Les vues ne cessent d'augmenter sur la chaîne, c'est de plus en plus fou. Les abonnements également. Donc écoutez, un grand merci, c'est que le travail que j'exécute tous les jours pour vous sur cette chaîne vous plaît. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Cable, que c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.